what do you feel after this first victory at home? I think most importantly is that we win this game and we show a lot of character in the way that we won the game. Obviously, they're a very tough team, very big, strong. So the fact that we wound up winning the rebounding battle, I think, is a really good sign that we can play very physical if we have to. And yeah, I'm just happy that a lot of the things that we want to do as a team, we did today. It is a big step for this new team to continue its development. Yeah, obviously there's a lot of new players that came in into the program this year. I think we're very talented. If we play with a lot of energy and conviction, then I think we can win against any team in this league. Individually, you make a very good game, and you take the level very high since the beginning of the match. You take some faults very quick, and you didn't be. Yeah, I don't get angry or anything. So yeah. How do you feel in this team? I'm very welcome. I think we have very nice guys. Obviously, you know, they'll fight when they have to, but we have a really good group. There's really good chemistry between everybody, and yeah, just positive. Bonsoir Andy, c'était un match difficile, compliqué pour vous. Vous avez lâché au troisième quart, mais vous étiez encore dans le match jusque-là, notamment avec une grosse activité sous le panier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait finalement cette deuxième mi-temps? Je pense qu'on fait une première mi-temps cohérente, où on est vraiment dans le match. On fait ce qu'on veut, notamment offensivement. Je pense qu'on a un petit peu raté le coche dans le deuxième quart-temps, parce qu'on aurait peut-être pu créer un petit écart. On fait quelques erreurs défensives qui nous coûtent cher. Donc ce qui fait qu'on va au vestiaire à égalité. On démarre bien le troisième. Et après, on a un gros temps faible. On prend 14 fautes dans le troisième quart-temps, qui forcément, ça a un gros impact. Donc on est en difficulté à ce moment-là. Et on rebondit bien, je dirais, dans le quatrième. On revient sous les 10 points. Mais on est un peu loin, quoi. On est un peu loin. Voilà, hier, Toulon, ils font aussi une très bonne partie. Hein, donc ils sont dans le match tout le temps aussi. Hein, donc félicitations à eux. Ça a été un match disputé. Ça a été un vrai match de Pro B, je dirais. Malheureusement, notre temps faible du troisième quart-temps est déterminant dans le résultat. Est-ce que, selon toi, il a manqué à la présence de cadres? On sait que, forcément, tu as perdu deux cadres, cette semaine. Voilà. Est-ce que pour toi, ça a joué? Je ne suis pas là pour pleurnicher sur les mecs qui ne sont pas là. Il y a des joueurs qui sont alignés ce soir. Comme j'ai dit, il y a eu des bonnes choses. Je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'on fasse plus. C'est pas regarder les mecs qui sont pas là, il faut surtout regarder les mecs qui sont là et qui ont été capables de produire des choses, mais qui n'ont pas été capables de le faire de façon assez régulière dans la partie. Comment rebondir justement après C'est très simple, il faut se remettre au travail dès dimanche, voir les choses qui ont bien été. Gommer ces temps faibles qui, comme je l'ai dit, qui nous ont fait très mal. Et voilà. Et après, si on travaille bien, on sera récompensé. Pas d'inquiétude particulière, même après cette deuxième défaite. Je pense que tous les coachs de la division sont toujours inquiets. Hein. Voilà, on est toujours inquiet, quel que soit ce qui se passe. On est toujours concentré sur le match suivant. Et on a toujours une inquiétude par rapport au match suivant. Merci. C'est une deuxième revers d'affilée. Cette fois à l'extérieur, hier Toulon, vous étiez dans le match, puis il y a eu une accumulation de fautes et de petites choses qui ont un peu pêché en défense, notamment en deuxième. Est-ce que c'est ton analyse aussi du match? Oui,
on a pas mal démarré et même en mi-temps, c'était en égalité. Mais en troisième carton, ils ont vraiment augmenté en intensité, la pression défensive. Et on a eu pas mal de ballons perdus et ça leur permet de jouer un peu en transition, gagner des paniers faciles et un peu de confiance. Et nous avons eu un peu de mal sur l'attaque. Et après, on était en train d'essayer de rattraper et c'était un peu difficile avec le public. Donc surtout à l'extérieur, de prendre soin de le ballon et d'être consistant dans l'intensité pour 40 minutes. On n'a pas réussi ce soir et nous avons payé cher pour ça. Il y a eu de bonnes choses, hein, notamment une grosse activité sous les paniers, beaucoup de rebonds offensifs qui vous ont longtemps maintenu dans le match. C'est des choses autour de Narcisse notamment. C'est des choses qu'il faut conserver pour les matchs suivants. Ah bien sûr, même dans les défaites, comme tu as dit, il y a des choses qu'on a fait du bien, qu'on a besoin de continuer à construire avec les rebonds offensifs, mais on n'a pas pu capitaliser avec les autres opportunités, avec les tirs et tout ça. Donc c'était un peu difficile, mais encore il y a des choses de positives, le championnat est long. Donc il y a des choses qu'on peut prendre de ces matchs et continuer à construire. Et je suis confiant qu'on va continuer à travailler. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Premier match à domicile, première victoire. Après la courte défaite de la semaine dernière d'un point à Châlons-Reims. Moi j'imagine que vous devez être très content. On est évidemment très content. C'est important de bien commencer à domicile. Surtout après le dernier match où on a perdu d'un point avec pas mal d'occasions de gagner le match sur la dernière possession. Donc on avait à cœur de montrer au moins un bon visage. Après, tu peux gagner, tu peux perdre, mais donner une version de nous-mêmes qui soit le plus proche possible à celle à laquelle on veut paraître. On a beaucoup insisté toute la semaine sur l'importance de mettre de l'énergie, de pensant de défendre dur pour pouvoir courir, être solide au rebond. Donc on a eu un peu de mal à certains moments du match, notamment au rebond. Mais c'est une équipe qui est très forte dessus, avec un joueur particulier comme Ngoy qui mesure 2,16 m, donc qui est très compliqué. Mais on n'a jamais lâché. Première mi-temps, on nous a sifflé pas mal de fautes aussi. Donc ça a conditionné un peu notre défense, mais je leur ai demandé de surtout pas lâcher ou baisser l'intensité, au contraire de remettre une dose d'intensité, parce que dans un match de basket, c'est toujours comme ça à la fin, ça finit par s'équilibrer dans la plupart des cas. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir. On les a vite mis dans le bonus dans le troisième quart-temps en étant beaucoup plus agressifs. Et derrière, on a su jouer avec ça et aller chercher des fautes et des paniers faciles avec des lancers francs. Donc, on a beaucoup mieux défendu aussi. Et cette équipe-là, quand elle défend bien, elle vole des ballons, elle prend des rebonds et du coup ça permet de courir derrière, même si on n'a pas une très grande adresse, parce qu'on a été plutôt un pourcentage mauvais à 3 points ce soir. Mais ce ne sont pas des mauvais shoots. Donc ce que je leur demande aussi, des fois, c'est d'un peu alterner le soir où on ne met pas dedans, de chercher autre chose peut-être aussi. Mais c'était un beau visage, parce que tout le monde a apporté à l'équipe. Quand il est rentré, tout le monde a apporté quelque chose, que ce soit en défense ou en attaque. On voit Maxime Eugène qui joue pas longtemps, qui fait 4 fautes pour l'équipe, mais c'est un rôle prépondérant ce soir, parce qu'il se bat, il incarne un peu ce qu'on veut donner. Donc l'équipe a très bien répondu ce soir. Ouais, le public aussi a particulièrement bien répondu, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, on a l'impression que le danger peut venir de partout, des deux côtés du terrain, en défense, en attaque. On a vu énormément de travail sur les lignes extérieures. À l'extérieur, on a vu beaucoup d'activités dedans, et c'était un peu irrésistible aussi dans l'intensité, dans la contre-attaque en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est un match sur lequel on peut s'appuyer justement pour les fois futures? On s'appuie sur tous les matchs. On a beaucoup appris du premier match. Ce soir, en rentrant, je vais regarder le match encore une fois, on fera la vidéo pour continuer à apprendre. C'est le début du championnat, il y a 5 nouveaux joueurs. Donc certains qui jouent en France pour la première fois, donc ça demande du temps d'adaptation, ça demande du temps de connaître le championnat, ça demande le temps de connaître l'arbitrage. Donc c'est un process, on est en plein dedans, c'est évident. Donc c'est super de gagner un match, de pouvoir emmagasiner un peu de confiance pour préparer un peu plus sereinement le prochain match mardi contre Évreux. L'apprentissage, ce fameux apprentissage, on l'a vu sur la fin de match, où effectivement il y a eu quelques bons ballons un peu gâchés, non, à ce moment-là. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi? Sur la fin de match, ils nous ont proposé une zone de 3. Donc on avait dit clairement ce qu'on cherchait. Le problème, c'est qu'on s'est un peu bloqué mentalement. Du coup, on a freiné la montée de ballon, on jouait en marchant. On n'a plus été agressif pour pouvoir trouver ces shoots à 3 points qu'on allait trouver de sûr à un moment donné de la possession.
Et du coup, on tombe un peu dans des travers où on prend un shoot un peu trop rapide, un shoot qui n'est pas très bon, au lieu de pénétrer et de passer à mon collègue. C'est ce que j'aurais dit à la fin du match. C'est un peu dommage, quand on est à moins 15, de prendre ces petites libertés-là qui gâchent un peu le beau travail qu'on a fait avant. Il faut qu'on reste dans la ligne de ce qu'on veut proposer comme équipe et de rester avec le plan de jeu qu'on élabore, notamment pendant les temps morts. C'est pas parce qu'on est à plus 15 qu'on peut se permettre des libertés.